Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de J'accuse, le film réalisé par Roman Polanski avec Jean Dujardin au rôle principal. Je vais essayer de vous faire un résumé concis d'une histoire très complexe et qui se déroule sur plusieurs années. L'histoire du film se base sur l'affaire Dreyfus. À la fin du 19e siècle, l'armée française apprend que l'un de ses officiers donne des informations militaires confidentielles à l'Allemagne. La France, alors plongée dans un climat d'antisémitisme, trouve en la personne du capitaine Alfred Dreyfus de confession juive le coupable idéal. Il est ensuite envoyé sur l'île du Diable. Suite à ce scandale national, le colonel Marie-Georges Picquart se voit remplacer à la tête des services des statistiques le colonel Sander. Il y fera la connaissance du commandant Henry et de toute son équipe. C'est à ce poste qu'il découvre que quelque chose ne va pas dans toute cette affaire Dreyfus. Il étudie donc minutieusement l'écriture du bordereau, celui qui a permis d'inculper Dreyfus, avec l'aide d'un expert graphologue. Picquart se lance alors dans une enquête très minutieuse pour essayer de découvrir le vrai coupable. Ses soupçons se portent alors sur un soldat d'un régiment d'infanterie à Rouen, Marie-Charles Ferdinand Esterhazy. Pourtant, les résultats de son enquête sont étouffés par les hautes instances du gouvernement et de l'armée. Mais après le scandale Dreyfus, ils ne peuvent admettre s'être trompés publiquement. Ils essayent donc par tous les moyens de se débarrasser de Picquart, qui compromet la crédibilité de l'armée. Malgré le sabotage de l'enquête, Picquart s'allie à des contemporains de son époque, notamment Georges Clemenceau et Émile Zola, pour faire éclater la vérité au grand jour. Ce dernier rédige alors un article qui sera publié dans l'Aurore, qui dénonce le gouvernement et ses collaborateurs de l'armée. Cet article porte en tête le fameux « J'accuse ». Pour commencer, je vais vous parler des personnages, en particulier celui de Picquart, joué par Jean Dujardin. C'est celui qui mena l'enquête pour essayer de trouver le vrai coupable et qui a permis de libérer Dreyfus. Il a mis en péril sa carrière ainsi que sa vie pour essayer de défendre des valeurs qui lui sont chères, des valeurs de justice et d'intégrité. C'est ce qui les différencie surtout des autres personnages, qui eux continuent à persister dans leur erreur et à accuser Dreyfus. Tout ça basé sur un biais de confirmation, Alfred Dreyfus est juif, il est donc coupable. C'est d'ailleurs ce qui va attirer l'attention sur lui en premier lieu et qui va le rendre suspect. Il y a un deuxième biais en jeu, celui des causes irrécupérables. Évidemment, l'armée, à ce stade, ne peuvent évidemment pas se rétracter et admettre qu'ils avaient tort. On comprend rapidement quels sont les intérêts de chaque personnage et quel rôle ils vont jouer dans toute l'histoire. La plupart des personnages agissent dans leur propre intérêt, ou dans ce qu'ils pensent être dans l'intérêt de l'armée, contrairement à Picquart qui lui défend les valeurs de la République. La justice, l'intégrité, contrairement au commandant Henry qui se contente d'obéir en fermant les yeux, pensant sûrement que c'est la meilleure décision, à la fois pour lui et pour l'armée, car ils savent très bien qu'un pays qui n'a plus confiance en son armée est un pays affaibli. Donc malgré que les personnages antagonistes soient rapidement identifiés, on ressent parmi certains d'entre eux une vraie volonté de faire ce qui est bien. Or, ce qui est bien n'est pas toujours ce qui est moral. Picquart et Henry finalement incarnent leur propre vision de l'armée. Pour Picquart, elle est là à la fois pour défendre son peuple, mais aussi pour défendre des valeurs de justice. Alors que le commandant Henry est un simple exécutant de l'armée. C'est un chien à la botte de l'armée, et si un supérieur lui donne un ordre, il s'exécute, que ce soit bien ou mal. Et c'est tout là l'enjeu du film en fait. C'est-à-dire que Picquart aimerait défendre des valeurs qui lui sont chères, des valeurs morales et individuelles, mais qui se confrontent au corps, à la masse de l'armée qui l'écrase complètement. Tout est moral chez l'individu, tout est physique dans les masses. Benjamin Constant. Le film est à la fois une critique de l'antisémitisme ou de toute forme de discrimination envers une minorité, mais aussi l'influence de l'armée sur le gouvernement et les individus biaisés aux intérêts divergents de la justice qui la composent. L'esthétique du film est aussi un gros point fort. Les couleurs sont sobres et à dominante grise, mais parsemées de couleurs vives sur les costumes des soldats en uniforme qui sont très fidèles à la réalité. C'est ce contraste qui donne de la prestance, de la noblesse aux soldats. Tout l'esthétique visuelle du film essaye de se rapprocher de l'esthétique visuelle, picturale, impressionniste de cette époque. Les effets de montage sont minimalistes. La plupart des transitions sont en cut. Malgré le temps qui passe, on est focus sur ce qui se passe, sur les enjeux de toute cette affaire. Il y a aussi des utilisations de fondus enchaînés pour exprimer les flashbacks, mais aussi l'utilisation d'un fond noir avant une ellipse d'un an entre 1996 et 1997, juste avant que Picquart soit réduit au silence et mis hors de la circulation par l'armée. Ce fondu au noir traduit la volonté de l'armée de faire tomber dans l'oubli cette menace. Et malgré que le film soit très dense et très riche en péripéties, il se permet aussi de respirer un peu en nous offrant des scènes d'intimité entre le colonel Picquart et sa liaison adultère avec Pauline Monnier. On s'attache très vite au personnage de Jean Dujardin parce qu'on sait ce qu'il a à perdre. On comprend la menace qui pèse sur lui et aussi le caractère implacable de l'armée. Pour moi, ce film est très passionnant à suivre. Il est à la fois très dense, mais pas indigeste. Il y a aussi beaucoup de personnages au casting, mais ils sont très vite identifiés. Tous les acteurs se donnent à fond et ont l'air très investis dans la performance. Le film est une très bonne adaptation d'un fait historique. Il nous permet de constater et d'anticiper comment chaque action, chaque micro-événement peut avoir des bouleversements à l'échelle du pays. On nous fait découvrir aussi une autre dimension de l'armée,
avec les parties d'enquête et d'espionnage. L'histoire nous tient en haleine avec ses nombreuses péripéties et rebondissements. Malgré que ce film ne nous permet pas de relâcher notre attention une seconde, je pense que c'est un très bon film. Il est très beau à regarder visuellement, les acteurs sont convaincants et nous prouvent que les acteurs français sont capables de donner de vraies performances en dehors de leur propre rôle. Je vous conseille de regarder le film si vous pouvez et de vous faire votre propre avis. Sur ce, salutations à tous.